à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, a.k.a. Pretty Boy Floyd, a.k.a. Swiss Watch, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, my brother. Oh yeah, j'espère que tout va bien pour vous. Tout de suite, on va commencer par les surprises de la semaine qui vient de se passer, et vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine a été lourde. C'est parti. On va commencer tout de suite par la sortie autant surprise que tardive de la Nike Mag de Marty McFly a.k.a. Michael J. Fox. Elle avait été annoncée il y a un an pour le printemps 2016. Je vous en avais parlé dans un Sneakers News que vous pouvez aller regarder après si le cœur vous en dit, c'est celui-là. À titre personnel, je pense qu'ils ont eu des problèmes techniques avec leur système Autolace car même les Hyper Adapt qui étaient annoncés pour cet été vont arriver finalement dans quelques semaines. Je vous en parle mais ces paires sont réservées clairement aux personnes qui ont les moyens. Il y a 100 paires, même si je sais qu'il y en a toujours un peu plus pour les Friends and VIP, et tant mieux pour eux après tout. Les paires seront vendues aux enchères côté États-Unis, Canada. Il faut payer 10 $ pour pouvoir participer aux enchères qui se terminent mardi 11 octobre. Les gagnants seront contactés le 17 et comme d'habitude les fonds seront reversés à la fondation de Michael J. Fox contre la maladie de Parkinson. Je vous mets les liens des enchères sous la vidéo et si l'un d'entre vous la cope, il sera invité avec plaisir dans mon émission. Maintenant, on va revenir sur la planète Terre et parler de concret en commençant par la Jordan Westbrook 0.2 Black Sail Camo. Je la trouve stylée, c'est une paire lifestyle et Russell Westbrook est égérie numéro 1 de Jordan et immense joueur des Thunder d'Oklahoma City où il se partageait encore il y a peu le parquet avec Kevin Durant qui est parti chez les Warriors. Bref, tout ça pour dire que Westbrook est très investi dans ses collections Jordan et que c'est quelqu'un qui a beaucoup de style. La paire Lifestyle est vendue depuis hier samedi 8 à 140 €. Vous vous souvenez du pack Gelato de Diadora et Feature avec la Pistachio? Et bien la suite est copable sur le site Feature aux États-Unis depuis le 8 sur le net. La Feature et Diadora N9000 Strawberry est affichée à 210 $. Pour les filles, sortie US avec le classique de Allen Iverson, la Reebok Question Me, en collaboration avec la danseuse Tiana Taylor. Du lourd, la Primal Red est affichée à 160 $. Alors ça, je sais pas comment vous dire, j'aurais pu vous en parler la semaine dernière, mais je me suis dit, non. Et puis à force de la voir, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. La Adidas See You Later. Un classique boot des années 90 revisité par les japonais de Mita Sneakers et au final, c'est pas mal en fait, et original, de fou, à étudier pour 150 €. Deux rééditions de deux classiques Fila, les Bubbles, ouais. Moi je suis pas fan, mais j'en parle par principe, comptez 119 €. Et puis celle-là je préfère, la Fila MB, comptez 119 € également, dispo en noir et en bleu marine. Cette ASICS là, franchement, elle est belle, rien à dire. Sortie US pour cette ASICS Gel Respector Clay. Vendu 120 $, à suivre pour l'Europe. Ça c'est marrant, après les Toy Story, Vans s'enchaîne avec les Hiroshi Toyo, une équipe de baseball japonais qui travaille sur les Vans Slip-On, vendu le 7 au Japon sur ABC Mart. Mais franchement l'accès est compliqué si on n'est pas japonais les gars. Arigato. Eddie Wong et Adidas Superstar collab original entre un chef, Eddie Wong, et Adidas sortie US. Et comme c'est une collection capsule, je ne pense pas qu'on la verra en Europe. La paire est affichée à 150 $, sortie le 8 octobre. And they'll be slipping around because that was really the main idea behind the shoe. Une Nike RURH spéciale édition sortie aux États-Unis à 120 $. La paire est en néoprène, mais surtout elle est belle. Surveille Nike Store, ces paires-là arrivent sans prévenir. Nike RURH SE, la Wolf Ray, brother. Une petite collab, Adidas Original et Size pour un pack Greeter Manchester, avec une Adidas spéciale ou SPZL. Manchester, gros succès et sold out. Partout, 120 € la paire. Et pour finir, un petit modèle de URH Utility Khaki, dispo à 140 €. Voilà pour les sorties de la semaine dernière. Maintenant, tu montes dans la DeLorean, tu serres ta ceinture, tu vérifies ton toboggan, et on s'envole pour le futur. Now! Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Mercredi 12, sortie US pour cette Future Insta Pump Fury Overbranded. Donc une collaboration Reebok avec le rappeur Future, alors qu'il avait annoncé il y a quelques mois qu'il avait signé avec Nike. Mais bon, c'est vrai que depuis, il s'est rien passé. Donc voilà, une collaboration Reebok. Après la paire, on aime, on n'aime pas, elle est affichée à 175 $, à suivre pour l'Europe. Jeudi 13, une collaboration Nike SB avec le blog Quarter Snack. Ils s'unissent pour une nouvelle collection dont ce petit modèle en édition limitée de la Bring Hyperfeel. Comptez 95 € pour cette paire en daim beige et hyperfuse. Jeudi 13 octobre encore, alors là attention, la Adidas Ultra Boost Triple Black est annoncée, mais je me méfie. Avec Adidas, je ne garantis pas cette date. Si elle sort, comptez 180 €. Vendredi
Jeudi 14 octobre, comment ne pas vous parler de cette Flyknit Racer Pure Platinum, prix annoncé 160 €, succès garanti, la paire étant Flyknit, admirez les trames. Vous savez que les marques font toujours quelques paires avec le thème d'Halloween à cette période de l'année. Un exemple avec cette Puma Blaze of Glory Vampire OJ, issu du Halloween Pack qui sort le 14. La paire devrait tourner autour des 130 €. Le 14, toujours une collaboration du Shop Size, encore, avec Adidas, encore pour le pack Stan Smith Winter IZ. Deux modèles franchement sympas à 90 €. Celle-là, mes amis, je la kiffe. J'ai beaucoup d'affection pour cette paire de 1988. La Air Jordan 3. Ce samedi 15, alors qu'elle était prévenue fin novembre, la Air Jordan 3 Cyber Monday arrive dans une version magnifique en cuir noir, premium. Aïe aïe aïe, les choix sont durs. La paire est à 190 € et 130 € en GS, femmes et enfants. Le 15, toujours une collab. Undefeated et Adidas EQT Support ADV. J'en parle surtout pour la collab du shop de LA. L'incontournable pour les sneakerheads. La paire est annoncée à 150 $. En Europe, ça devrait être entre 130 et 150 €. La Air Jordan 12 Hornet réservée aux filles dont je vous ai parlé la semaine dernière arrive en Europe samedi 15 octobre à 130 €. Les filles, c'est comme la Question Me. Il faut imaginer le style que vous pourriez taper avec. Et pour finir ce samedi 15, encore un modèle à succès international du rappeur Kanye West et Adidas, la Yeezy 750 Boost Chocolate. La paire étant d'un marron affiché à 350 €, préparez-vous, organisez-vous. Ça part comme du petit pain, je dirais même comme... ça part comme... ouais, non, je dirais plutôt des... Ça part comme une pierre dans un lance-pierre, comme une flèche dans une arbalète, une balle dans un revolver. Voilà, ça c'est bien. Moi j'aime bien, perso, mais je vais encore passer mon tour. Pour info, ce ne sont pas les photos officielles, ça arrive tard en général, et comme je fais ça en avance, je n'ai pas encore toutes les images. It's done, family! Si tu kiffes, clique sur le thumbs up, abonne-toi, c'est gratuit et sans danger physique. Pour info, je vous rappelle que si vous voulez cop une de ces choses, je vous invite à taper le nom de la paire sur Google et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent pour les cop. Oh my god, brother! Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Vraiment, merci à vous, à très vite pour une nouvelle émission. Here be back, brother!